Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Magazine pluriel. Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour. Merci de nous prêter votre attention au cours de ce journal Magazine pluriel. Au sommaire, la première législature de la 5e République a désormais son nouveau bureau. L'honorable Adedje Kodjo Sevon-Tepe prend les rênes de l'Assemblée nationale. Il a été élu hier lors de la session de droit. Le Togo et le Burkina Faso et le Niger veulent faciliter le transport et le transit routier sur leur corridor. Une deuxième réunion du comité de pilotage du projet s'est tenue hier à Lomé. Deux événements observés ce 15 juin, la journée de lutte contre la faim et la journée de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Notre invité de ce samedi est Tchondja Mark, directeur exécutif de BNCE Togo, et il va nous faire l'état des lieux du travail des enfants. À suivre également dans ce magazine pluriel, les sports et les échos du palais. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Un nouveau président à l'Assemblée nationale, son nom Adedje Kodjo Sevon-Tepe. Il dirige un bureau de 13 membres élus hier lors de la session de droit. Sibi Lawson. Adedje Kodjo Sevon-Tepe a été élu hier par ses pairs à la majorité absolue. Le patron de l'hémicycle sera aidé dans sa tâche par 6 vice-présidents, 3 questeurs et 3 secrétaires parlementaires. Tchabouré Gogé, doyen d'âge. Président de l'Assemblée nationale, M. Adedje Kodjo Sevon-Tepe, élu avec 106 voix, 2 contre, 1 abstention. Premier vice-président, Mme Kassa Traoré Zouré Hatou, 106 pour, 2 contre, 1 abstention. Deuxième vice-président, Kangbeni Galgboa, 106 pour, 2 contre, 1 abstention. Troisième vice-président, Kokoroko Komla Doji, 106 pour, 2 contre, 1 abstention. Djireke Ayao, 106 pour, 2 contre, 1 abstention. Urosama Mohamed Sad, 106 pour, 2 contre, 1 abstention. Sixième vice-présidente, Madame Dossou d'Almeida Myriam, 106 pour, 2 contre, 1 abstention. Premier questeur, Pacha Sourou, 106 pour, 2 contre, 1 abstention. Adam Lété Lawson, Akwele, 106 pour, 2 contre, 1 abstention. Troisième questeur, Namoni Tchekere, 106 pour, 2 contre, 1 abstention. Premier secrétaire parlementaire, Gani Kofi, 106 pour, 2 contre, 1 abstention. Deuxième secrétaire parlementaire, Madame Boma, 106 pour, 2 contre, 1 abstention. Troisième secrétaire parlementaire, Sokringbe Senou, 106 pour, 2 contre, 1 abstention. Pakom Adjorovi, ministre en charge des institutions de la République, se réjouit de cette élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Les fonctions de l'Assemblée nationale, c'est d'abord de légiférer, de faire des lois, mais aussi de contrôler l'action du gouvernement. Et ce sont ces missions dont vont se charger désormais le nouveau bureau et aussi les vice-présidents qui ont été élus, les secrétaires parlementaires ainsi que les questeurs. Je me réjouis de cette élection. Découvrons le nouveau locataire de l'Assemblée nationale, toujours avec vous, Sibi Lawson. Né le 31 décembre 1961 dans la préfecture de Zior, Adedje Kodjo Sevon-Tepe est un homme politique togolais. Depuis le 1er octobre 2020, il a occupé le poste de ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Il est devenu plus tard ministre en charge de l'urbanisme. Avant d'occuper la fonction ministérielle, le nouveau président de l'Assemblée nationale a été directeur général de l'OTR en février 2017. Inspecteur des douanes de profession, Kodjo Sevon-Tepe est diplômé de l'École nationale d'administration ENA, 3e cycle, option douane. Il intègre ainsi la fonction publique en 1988. Il poursuit ensuite ses études de droit et de douane en France.
Merci à vous, Sibi Lawson. Signalons que le règlement intérieur que l'Assemblée nationale a envoyé à la Cour constitutionnelle est conforme à la loi fondamentale. La Cour a donné un avis favorable au test de 138 articles répartis en 10 titres soumis. La commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur a réfléchi sur les différentes remarques faites par la Cour constitutionnelle afin de les intégrer dans le test final. Ces travaux clôturent ainsi la session de droit de l'Assemblée nationale. Et je vous l'annonçais en titre, faciliter le transport et le transit routier sur le corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey. Une deuxième réunion après celle de Ouagadougou s'est tenue hier à Lomé. Les acteurs ont examiné l'état d'avancement du projet et proposé des pistes de solutions relatives aux difficultés. Le projet consiste à renforcer les liens économiques entre les trois pays. Compte rendu, Nabara Nafara Noudar. C'est une rencontre co-présidée par les ministres chargés des transports des trois pays, notamment le Niger, le Burkina Faso et le Togo. Elle a permis aux participants d'évaluer la mise en œuvre du projet. Colonel-major Salissou Mahman Salissou, ministre des Transports de l'équipement du Niger. Au cours de cette réunion, il était question de regarder quelles sont les évolutions qu'on a eues depuis la dernière réunion du comité de pilotage qui s'est tenue à Ouaga. On nous a présenté les évolutions, notamment autour des taux d'exécution. Ça tourne autour de 5 à 19%, mais beaucoup reste à faire. Nous nous sommes engagés à prendre les dispositions idoines pour ce qui nous concerne, notamment pour ce qui est du côté sécuritaire, pour nous assurer que les conditions sécuritaires permettent une meilleure fluidité de la circulation des camions transportant les marchandises. Pour ce qui est des postes juxtaposés de Sinkassé, des dispositions aussi vont être prises. À l'ouverture des travaux, le ministre en charge des transports du Togo a souligné que le Togo présente des atouts pour la réalisation du dit projet. Afo Acha Deji. Notre pays, le Togo, de par sa position géographique et grâce à son port en eau profonde, constitue un excellent pays de transit pour les marchandises à destination du Burkina, du Niger et du Mali. À cet effet, le gouvernement togolais a clairement affiché dans sa feuille de route 2020-25 son ambition d'affirmer la place du Togo en tant que hub logistique et de services. Cette ambition passe par le développement d'un système de transport routier efficace, capable d'offrir des services de transport routier de marchandises et de personnes fiables, sûrs, durables, au meilleur prix. Ce projet, qui a reçu l'appui financier de la Banque mondiale à terme, vise à améliorer la connectivité régionale le long du corridor entre les capitales du Togo, du Burkina Faso et du Niger. La réunion a vu la présence de la ministre en charge du transport du Mali. Allons à présent à Yoto, où le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, colonel Awate Odabalo, a réceptionné provisoirement le nouveau bâtiment de la mairie Yoto 2 hier vendredi à Épée. Compte rendu à Gbessi Kodjovi de l'agence togolaise de presse Tabligo. Évalué à 175 625 219 francs CFA, la construction de cette nouvelle infrastructure communale d'Arépé, dont les travaux ont été réalisés par l'Agence d'exécution des travaux urbains Agetur Togo, s'inscrit dans le cadre de la phase 3 du programme d'appui à la décentralisation PAD 3. Ce programme, qui s'inscrit dans la politique de décentralisation du chef de l'État, est décliné entre autres en projet de construction et d'équipement de 25 mairies dans les 5 régions du pays, dont les travaux ont été lancés le 17 janvier 2022 sur la base d'un financement de la République fédérale d'Allemagne par le biais de la Banque allemande de développement à hauteur de 9 806 757 150 francs, dont les 15% représentent la part de l'État togolais. Le gouvernement s'est résolument engagé dans la modernisation du cadre de vie et de travail des communautés en construisant des infrastructures modernes et appropriées, a déclaré le ministre Awate Odabalo. Il a indiqué que la réception provisoire de la mairie d'Arépé marque le lancement officiel des réceptions des mairies. Le ministre a exprimé sa reconnaissance aux partenaires qui accompagnent le gouvernement dans ses actions et tous ceux qui ont œuvré pour la
concrétisation du projet. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo, Claudino Fischbach, le préfet de Yoto, lieutenant-colonel Jossou Agossa, le maire de la commune Yoto de Adjirayovi, des élus locaux, ainsi que des autorités politiques, administratives, traditionnelles, religieuses et militaires ont pris part à cette cérémonie. La remise des clés et la visite des locaux ont mis fin à la cérémonie. De Tabligo, Agbesime Kodjovi, agence de presse pour Radio Lomé. Et nous quittons la préfecture de Yoto et nous sommes encore de retour à Lomé pour parler de la promotion du commerce en ligne chez les femmes entrepreneurs. Un programme a été lancé hier à cet effet. Nanatech, c'est le nom du projet destiné à accroître le rendement des entreprises à travers l'Internet. L'initiative émane du ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale. Il s'agit à terme de renforcer les connaissances des femmes du secteur informel dans l'usage des nouvelles technologies pour booster leur économie. Rebecca Kogomna. Le projet Nanatech vise à former des femmes entrepreneurs des secteurs formels et informels dans la promotion de leurs activités en ligne. Il s'agit également d'accélérer la croissance économique du Togo, détenue en majorité par la gente féminine à travers le e-commerce. Takba Kofi Yacinthe, coordonnateur du projet Nanatech. À la fin, pour nous, c'est d'arriver à équiper ces différents profils de femmes-là, des ressources nécessaires en numérique et bien évidemment en mécanisme de bonne gestion de leurs différentes entreprises. Le projet Nanatech est prévu pour une durée de 6 mois. Comment amener ces femmes à atteindre leurs objectifs? Tiziana Bombasei, chargée de partenariat de l'ONG Seedstars, explique. Le soutien qu'on donne aux bénéficiaires, qu'on donne aux Nanatech depuis maintenant quelques semaines et pendant les 6 prochains mois, consiste à organiser des sessions qui mettent les bénéficiaires en relation les unes avec les autres et les amènent à expérimenter sur comment faire croître leurs entreprises. Ça veut dire qu'on les amène à tester leurs idées de business, on les amène aussi à utiliser le digital comme un moyen de faire croître leur entreprise un peu plus chaque jour. L'objectif est donc de les aider à créer de l'emploi, mais également de les aider à faire croître le chiffre d'affaires de leurs entreprises. Que faire pour être un potentiel bénéficiaire de ce programme? Koumaï Bikoni Biate, promotrice cabinet digital d'accompagnement à la naissance, décrit. En lisant mes messages dans un groupe WhatsApp, j'ai vu le lien, j'ai postulé, c'était le dernier jour. Quelques jours après, j'ai eu un appel. On m'a dit que vous êtes retenu pour votre projet e-santé de Nanatech. Je suis allée pour l'interview et voilà, quelques jours après, on me rappelle de me préparer pour la formation. Nous étions 442 au départ, nous sommes inscrits en ligne. On a retenu 300 pour l'interview et aujourd'hui, je fais partie des 30 bénéficiaires. 1500 femmes au total sont bénéficiaires de ce projet. Ce sont des femmes entrepreneurs et des étudiantes relève de demain. Et ces femmes doivent être en bonne santé pour poursuivre leur économie et pour cela il faut du sang. Le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, récompense ses donneurs. C'est dans le cadre de la journée mondiale du donneur de sang observée hier. Professeur Feteke Loshina, directeur du CNTS. Comme le thème le dit, 20 ans de célébration, merci à tous les donneurs de sang. Nous saisissons l'opportunité pour exprimer notre reconnaissance à ces donneurs de sang pour tout ce qu'ils font pour que le nombre de dons de sang soit croissant d'année en année pour nous permettre de mettre à disposition des patients aujourd'hui 75% des produits dont ils ont besoin. On a progressé, mais il reste du chemin. Je les invite à continuer, à persévérer pour nous aider à atteindre l'autosuffisance au Togo. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, Coris Bank et la Croix-Rouge, partenaires du CNTS, ont à cette occasion renouvelé leur soutien dans l'amélioration de la santé des populations. Alassane Kabouré, directeur général Coris Bank International. Coris travaille avec des clients et les clients vivent au Togo. Et il est tout à fait normal que nous nous occupons de la santé de ces clients. Et notre partenariat avec le CNTS vise à dire que pour la vie des populations togolaises, nous nous engageons fortement pour cette vie et nous sommes reconnaissants vis-à-vis de la population pour tout ce qu'ils font pour notre institution et nous resterons engagés avec le CNTS. Donner du sang est un acte de bravoure qui sauve des vies. Rita Akpemado, porte-parole des donneurs de sang réguliers récompensés.
Je suis moi-même d'abord reconnaissante. Ça me donne encore plus la force d'avancer dans ma décision de donneuse. Et je profite également pour exhorter les autres à m'emboîter le pas et devenir des donneurs aussi du sang. Et nous poursuivons avec cette triste nouvelle. Un grave accident de circulation s'est produit hier après-midi à l'entrée de la ville d'Atakpamé. Un drame causé par la collision entre un camion de transport de marchandises et une camionnette minibus de 15 places en dépassement. Bilan, 9 morts, 14 blessés, dont 3 mineurs. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente au nom du gouvernement ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. L'institution exhorte les usagers de la route à la prudence et au respect scrupuleux des prescriptions du code de la route. Hommage hier au magistrat Kouyou Tchodjie, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême. Décédé le 17 mai dernier à la suite de malaise, Kouyou Tchodjie a reçu les honneurs de ses collègues au cours d'une cérémonie à la Cour suprême. Devant familles et amis, tour à tour, les témoignages des promotionnaires ont célébré la vie et la carrière de l'illustre disparu. Nous nous apprêtions à fêter ensemble nos 30 ans de carrière le 17 janvier prochain, quand subitement nous avons reçu la méchante nouvelle. Tchodjie était un magistrat exemplaire, bon, loyal, digne et très rompu à la tâche. Méticuleux et toujours souriant, il aimait examiner chaque élément d'un dossier avant de se faire son opinion. Il acceptait volontiers la contradiction et se pliait s'il venait à être convaincu de la pertinence de la position contraire à la sienne. Il ne prenait la parole qu'après l'avoir demandé et obtenu, sans jamais interrompre un collègue dans le développement de son point de vue. Voilà l'homme, voilà le jeune Kouyou qui, très tôt, s'est fait distinguer par son travail, qui est devenu grand magistrat, respectueux de la hiérarchie et de ses pairs. Le corps judiciaire togolais perd ainsi l'un de ses meilleurs collaborateurs, arraché à l'affection des vies par l'inévitable et irrémédiable mort. Abdoulaye Yaya, président de la Cour suprême. Sachez tout simplement que vous êtes mortel. C'est ce que Cicéron disait, glisser à l'oreille de César à chaque fois qu'il y a un événement. Il le disait, César, n'oublie pas, tu es mortel. Souvenons-nous de ça. Et cela nous fera plus ou moins digérer cet événement douloureux. qu'Allah accorde sa miséricorde à Nicolas. L'enterrement a lieu ce samedi dans son village natal à Soumdina. À l'étranger, au Niger, la Cour d'État a levé hier l'immunité présidentielle de l'ex-président déchu Mohamed Bazoum. La junte au pouvoir s'apprête à le traduire devant les tribunaux militaires. Il est accusé de haute trahison, complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté de l'État et apologie du terrorisme. Mohamed Bazoum a dirigé le Niger de 2021 à 2023 malgré 10 mois de séquestration et de pression extrajudiciaire. L'homme de 64 ans n'a jamais démissionné. En Guinée, le torchon brûle dans les médias selon des commissaires de l'organe de régulation des médias, la haute autorité de la communication. Le président de la transition aurait donné de l'argent à des patrons de médias pour s'attirer leur faveur. Ces déclarations fracassantes sèment le trouble dans le secteur de la presse accusé de dérapage et sanctionné à de multiples reprises ces derniers mois par les autorités. Les deux commissaires ont été suspendus, des groupes de médias ont porté plainte pour diffamation. En RDC, le premier conseil des ministres du gouvernement Judith Sumiwa s'est déroulé hier sous la présidence de Félix Tshisekedi. Une réunion de prise de contact pour les 54 membres du gouvernement, dont 30 sont de nouvelles figures. Le chef de l'État a tracé la ligne de conduite avant un séminaire gouvernemental de formation qui devait être organisé dans les prochains jours. Le président a demandé aux membres du gouvernement d'être solidaires, de se passer de leurs couleurs politiques et convictions religieuses pour se consacrer à la tâche.
En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a été officiellement réélu président hier pour un second mandat. Cyril Ramaphosa a remporté la large victoire lors d'un vote au Parlement. Cette réélection intervient grâce à l'accord conclu par son parti, le Congrès national africain. Le président sud-africain a obtenu 283 voix contre 44 pour Julius Malema dans cette assemblée de 400 membres. Il doit maintenant prêter serment la semaine prochaine et doit désormais former un gouvernement inclusif avec au moins les deux partis évoqués. Après le G7 en Italie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée marathon en Europe. Il est en Suisse ce samedi, cette fois pour la conférence sur la paix en Ukraine qui doit réunir plusieurs dizaines de dirigeants du monde entier. Mais le sommet aura un absent majeur, la Russie, qui qualifie d'insensé un tel événement sans sa participation. Aucune avancée majeure n'est attendue. L'objectif affiché est d'ailleurs modeste, inspirer un futur processus de paix et aboutir, dans le meilleur des cas, sur une feuille de route pour de futures négociations. La lutte contre la faim retient l'attention de la communauté internationale ce 15 juin. Initiée par la FAO, cette journée vise à concentrer les réflexions autour de la vision faim zéro qui fait la promotion d'un monde libéré de la faim. Les causes liées à ce phénomène, les actions de la FAO dans la lutte contre la faim au Togo et les défis à relever avec Odette Pira. Pour relever les défis de la faim dans le monde, il faut, selon la FAO, lutter contre le gaspillage alimentaire. Oyetunde Diwa, chargé de programme à la FAO Togo. Il est aujourd'hui apparu certain que le gaspillage alimentaire est énorme et on estime à plus de 1 milliard de repas par jour qui sont gaspillés dans le monde. Voyez-vous, si on parvient à réduire considérablement le gaspillage alimentaire, ces aliments gaspillés peuvent servir à nourrir des populations qui souffrent de la faim dans un monde où la culture de la solidarité est beaucoup plus mise en exergue. Il faut également promouvoir localement l'achat des aliments pour éviter et surtout pour réduire les longues distances de parcours des aliments qui aussi contribuent justement aux émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, il faut profondément travailler à transformer les systèmes alimentaires au Togo. L'institution a mené plusieurs actions au Togo dans la lutte contre la faim, notamment l'appui des producteurs en intrants agricoles. Retrouvons Oyetunde Diwa. La FAO en particulier travaille autour de chaque école au moins 3 coopératives agricoles, donc des parents, des enfants, qui ont pour principale activité l'agriculture et les accompagnent avec des intrants agricoles, notamment des semences améliorées, des engrais, pour leur permettre de produire suffisamment pour non seulement nourrir les enfants à travers les cantines scolaires, mais aussi vendre les surplus et ainsi renforcer leur résilience et accroître leur autonomie financière. Les causes économiques, les guerres et les conflits, le réchauffement climatique et les conséquences de la COVID-19 sont, entre autres, les causes de la faim dans le monde. Autre journée toujours observée aujourd'hui, c'est la journée de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. L'événement vise à sensibiliser l'opinion sur les violences infligées à ces personnes. Les signes de maltraitance de cette cible avec Emmanuel Kanyivi-Sala, directeur exécutif de l'association Afrique Santé du 3e âge et longévité. Il y a plusieurs signes au niveau des personnes âgées. Les blessures inexpliquées ou répétées sur le corps de ces personnes âgées que nous remarquons. Vous avez vos parents que vous laissez à la maison. Prenez le temps de venir les observer quand vous êtes de retour. Les changements soudains de comportement ou de l'état émotionnel, des conditions de vie insalubres ou inadéquates. Vous allez chez une personne âgée, vous voyez que son environnement n'est pas du tout salubre et il y a la saleté et puis on constate que la personne est carrément abandonnée.
ou bien isolé, même dans la maison familiale où il vit avec ses enfants et les petits-fils. Il arrive des moments où cette personne âgée est carrément isolée malgré qu'il y ait des gens dans la maison. Parce que les gens s'occupent de leurs problèmes, de leurs portables, de leur télévision et les gens n'aimeraient même pas causer avec eux. Et la personne âgée est carrément isolée. Même certains n'ont même pas de radio pour écouter ce qui se passe dans le milieu. Donc l'isolement social accru. Il y a vraiment cette situation qui contribue au décès de plusieurs personnes âgées. Vous suivrez dans nos éditions prochaines les comportements à adopter quand on est en face de la maltraitance d'une personne âgée. Autre personne vulnérable maltraitée également, ce sont les enfants. Ils sont dans les mines, les marchés, les rues, les champs, les plantations, cherchant leur pain quotidien. Les enfants en situation de travail sont exposés à plusieurs risques, notamment aux pires formes de travail. Quelles sont ces pires formes de travail des enfants? Comment se manifestent-elles? Et qu'est-ce qui est fait sur le terrain? État des lieux du phénomène au Togo. Geneviève Pougnon a posé ces questions à Tchanja Mark, directeur exécutif de BNCE Togo. Monsieur Tchanja Mark, bonjour. Bonjour madame, bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Lomé. Que peut-on comprendre par travail des enfants? Le travail des enfants se réfère à toute forme de travail qui prive les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et qui est préjudiciable à leur développement physique et mental. Le thème travail des enfants englobe diverses situations où des enfants sont contraints de travailler dans des conditions qui les exposent à des risques physiques, psychologiques ou moraux. Au Togo, le Code de l'enfant, dans son article 262, expose que les enfants des deux sexes ne peuvent être employés dans aucune entreprise, ni réaliser aucun type de travail, même pour leur propre compte, avant l'âge de 15 ans, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du Conseil national du travail compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées. Ce qui veut dire qu'au Togo, aucun enfant ne peut prétendre travailler où aucune personne ne doit faire travailler un enfant de moins de 15 ans. Les enfants de plus de 15 ans, par contre, peuvent effectuer des travaux légers. Et ces travaux légers, d'après le Code de l'enfant, doivent être fixés par arrêté, toujours du ministre chargé du travail, après avis du Conseil national du travail. On parle de pire forme de travail des enfants. Pouvez-vous nous en parler? Qu'est-ce qui fait la différence entre travail des enfants et pire forme de travail des enfants? Les pires formes de travail sont généralement celles qui exploitent les travailleurs, qui portent atteinte à leur dignité humaine, qui mettent en danger leur santé et leur sécurité, ou qui violent même leurs droits fondamentaux. Et ça, ce sont les pires formes de travail. La loi dit qu'un enfant de plus de 15 ans peut faire des travaux légers. Et là, il travaille. Mais quand on parle de pire forme, ce sont ces emplois ou ces tâches qui dénigrent la personnalité humaine de l'enfant. Et le Code de l'enfant, en son article 264, a défini les pires formes de travail des enfants. Entre autres, nous pouvons citer toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants. Ça, c'est une pire forme de travail. La servitude pour dette et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. Il y a aussi l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Ce sont des pires formes de travail des enfants. L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. Il y a aussi les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. Dans les pires formes, il n'y a pas de dignité humaine. L'enfant est réduit à l'état d'objet, à un rien. Et le travail des enfants peut s'assimiler à des pires formes de travail.
Je prends le cas des enfants qui travaillent dans des mines, dans des conditions extrêmement dangereuses, exposés à des produits chimiques, toxiques et à des risques d'effondrement. Le travail domestique, souvent non rémunéré, ce travail qui expose les enfants à des abus physiques, psychologiques, voire même sexuels. L'exploitation sexuelle et commerciale. L'enfant n'a pas demandé à naître. Nous l'avons fait venir et il nous revient de le protéger, de lui garantir ses droits, afin qu'il puisse vivre et jouir de la vie, mais ne pas être réduit à l'état de servitude, parce qu'il est censé travailler. Il n'a plus de droits. Il est le premier à se lever et le dernier à se coucher tard. On lui interdit même le droit de loisir, le droit de se distraire, même de repos. Alors, quel est l'état des lieux du phénomène dans notre pays? Le phénomène du travail des enfants au Togo prend de l'ampleur, d'autant plus que depuis l'avènement après Covid-19, avec les crises économiques que nous vivons actuellement, beaucoup d'enfants sont susceptibles d'être dans le travail des enfants. Si nous jetons un coup d'œil dans nos rues, il y a des enfants qui sont en situation de mendicité, qui sont exploités par des adultes, qui vont mendier au profit des adultes. Et ça, c'est une pire forme de travail des enfants. Il y a des enfants que nous voyons dans les marchés qui n'ont même pas l'âge de pouvoir faire des travaux légers, mais qui sont exploités économiquement, qui n'ont pas droit à l'éducation, qui ne vont pas à l'école, qui n'ont même pas droit à la santé quand ils sont malades. Nombreux sont ces enfants qui n'ont plus accès à l'école, ces enfants de rue ou des enfants qui vivent dans la rue. Nombreux sont ces enfants encore qui sont victimes de l'exploitation sexuelle, qui sont dans la pornographie. Donc le phénomène prend de l'ampleur au Togo, avec la dislocation des liens familiaux, avec la dislocation de la solidarité familiale. Bon nombre de ces enfants orphelins ou abandonnés sont laissés à eux-mêmes et se retrouvent en situation de travail précaire ou de pire forme de travail. Ces enfants qui doivent trouver de quoi manger en une journée sont parfois obligés de s'adonner à ce type de travaux pour pouvoir subvenir. À côté d'eux, il y a ces adultes mal intentionnés qui maltraitent et les utilisent à des fins de prostitution ou dans le trafic de drogue, de stupéfiants, etc. Le phénomène prend de l'ampleur. Malgré l'effort du gouvernement, en décrétant la scolarité obligatoire et gratuite pour le primaire, bon nombre des enfants sont exclus du système. Monsieur Tandja Mike, vous êtes directeur exécutif du BNCE Togo. Que fait votre structure pour éliminer le phénomène au Togo? Le BNCE Togo, à l'instar des autres organisations de la société civile qui œuvrent aux côtés de l'État pour la promotion des droits et du bien-être de l'enfant, qui luttent contre le travail des enfants et les pires formes de travail des enfants, mène des campagnes de sensibilisation. Parce que parfois, la démarcation entre travail de l'enfant et pires formes de travail est mal conçue, mal comprise par les populations. Il faut sensibiliser, informer sur ce qu'on appelle travail de l'enfant, sur ce qu'on appelle travail léger, sur ce qu'on appelle pire forme. Donc nous menons des campagnes de sensibilisation à travers des focus group, des porte-à-porte, à travers la péréducation. En dehors de ces activités que nous menons, nous retirons les enfants qui sont dans des pires formes de travail d'enfants. Je parle par exemple des enfants victimes d'exploitation sexuelle, d'exploitation économique. Quand nous les identifions, nous les retirons et nous portons plainte contre les auteurs de ces infractions. Nous amenons ces enfants après un travail d'accompagnement psychosocial, nous les réhabilitons, nous les réintégrons dans des travaux dignes de la personnalité. Nous participons aussi à des colloques, à des analyses, à des réflexions, actions pour pouvoir mieux protéger, mettre en place un système communautaire de protection des enfants. Les autorités togolaises s'efforcent de pouvoir accompagner la société civile dans la lutte contre le travail des enfants, à travers des rencontres d'échange, à travers des explications sur un certain nombre de lois, à travers la mise en place des inspecteurs du travail, bien que ces derniers sont insuffisants pour pouvoir bien faire leur travail d'inspection afin d'identifier ces enfants qui sont dans des pires formes. Le peu qu'il y a appuie la société civile dans ce travail de dissuasion, d'identification, d'appui, conseil pour ces enfants. Il y a des programmes de soutien aux familles à travers l'action sociale où ces enfants bénéficient d'un certain nombre d'avantages et de prise en charge. Mais il reste encore à faire. Comme la DAG le dit, tant qu'il y a à faire, c'est que rien n'est fait. Avez-vous un message à l'endroit des acteurs de la lutte contre le travail des enfants?
Le thème de cette journée nous interpelle. D'abord, le thème nous interpelle par rapport à ce que nous avons fait. Nous avons pris des engagements de lutter contre le travail des enfants, contre les pires formes de travail des enfants. Aujourd'hui, il nous est demandé de faire le bilan. Où est-ce que nous en sommes? Les stratégies que nous avons développées sont-elles efficaces? Ou bien ne faudrait-il pas améliorer? Donc, il nous revient de faire le bilan de la lutte contre le travail des enfants, de réaffirmer notre engagement pour mettre fin au travail des enfants. Car le travail des enfants est un problème complexe qui nécessite une approche globale, combinant des politiques de protection sociale, d'une part, des réformes éducatives, d'autre part, et des initiatives économiques pour créer un environnement où les enfants peuvent grandir et se développer pleinement. En tant qu'acteurs de la société civile, en tant que parents, en tant que défenseurs des droits des enfants, cette journée nous interpelle à pouvoir nous engager davantage, à pouvoir affiner nos outils pour mieux accompagner et protéger. À l'endroit de l'État, je demande à l'État d'être plus ferme, de punir les auteurs, ceux qui abusent, ceux qui jouissent du travail des enfants, de pouvoir les punir sévèrement, de renforcer la loi, de nous appuyer et qu'ensemble nous puissions sensibiliser davantage l'opinion afin que les gens soient informés et qu'ils protègent les enfants au lieu que de les soumettre à des travaux dangereux. Aux parents, je leur demande de veiller sur leurs enfants, de protéger leurs enfants. Un enfant, sa place c'est la famille et il est mieux protégé en famille qu'ailleurs. Quelle que soit la situation, qu'il préconise l'intérêt supérieur de l'enfant au détriment du travail de l'enfant. Que les parents renforcent les liens familiaux afin que cette solidarité puisse nous aider à pouvoir accompagner nos enfants. À l'endroit des acteurs, des OSC, nous devons travailler en synergie, en complémentarité pour pouvoir mieux accompagner les enfants. À tous les acteurs, je nous demande de miser plus sur la prévention, l'identification et le signalement, la dénonciation des auteurs de ces personnes qui soumettent les enfants à des pires formes de travail. En le faisant, nous serons plus engagés et nous allons mettre fin au travail des enfants. Merci, Monsieur Tchanja Marc. Merci, Madame. Écho du Palais à présent, la cour d'assises de Kara a condamné un homme à 15 ans de réclusion criminelle. Il est accusé de pédophilie. Angèle Rontondi nous raconte les faits. Nous sommes en janvier 2022. Par une matinée un peu ensoleillée, le sieur Komi, 42 ans, marié, père de 4 enfants, coiffeur, est dans son atelier attendant les clients. Heureusement, c'est son jour de chance. Dame Marietou arrive avec ses 2 enfants, dont la petite Fatima, mineure, âgée de 7 ans, pour les coiffer. Elle lui confie ses enfants et va au marché. Profitant de l'absence de la maman, Komi procède à des attouchements et tentatives de pénétration sexuelle sur la petite Fatima. Quelques jours plus tard, sur dénonciation de la victime, Komi est appréhendé par la brigade de recherche et d'investigation de la police de Dapaon. Interrogé, il reconnaît les faits. Amené devant la cour d'assises de Kara, il est jugé et condamné à 15 ans de prison ferme, plus 2 500 000 de dommages-intérêts. Les sports pour terminer du football. Lentement mais sûrement, les pensionnaires de la D1 Lonato égrènent les journées. Ce week-end, ils sont sollicités pour le compte de la 26e journée qui s'ouvre cet après-midi. Kilim Poyodi. Oui, Hélène, en levée de rideau ce samedi, ASCK, le défunt au classement, sera l'hôte de Entente de Delomé. Unisport de Sokodé reçoit Kakadre de Doufelgou au stade municipal de Sokodé pendant que l'autre club de Tchaoudjo, Semassi, se déplace à Kara ou la Tandoumbé de Mango. Dimanche, 5 rencontres sont au programme. Les portuaires de AC Barracuda croisent les crampons avec AS Bina. Le stade Dr Kaolo de Tchévier sera le théâtre de la rencontre qui oppose le leader Asco de Kara à Espoir de Zio. Les Showboys de Kwalimé Gomido attendent de pied ferme Bikenti de Bassar. Dito, lanterne rouge du classement, jouera AS Tambo de Dacha pendant que les requins mâles d'Aného Bolessou et AS OTR s'affronteront à Lomé. Tous ces matchs se joueront sous les coups de 15 heures. Pluriel.
le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Voilà, c'est la fin de ce journal Magazine Pluriel. Merci à vous de nous avoir suivis. Retenez pour l'essentiel que la première législature de la 5e République a désormais son bureau. L'honorable Adedje Kodjo Sevon-Tepe prend les rênes de l'Assemblée nationale. Il a été élu hier lors de la session de droit. Et puis le Togo, le Burkina Faso et le Niger veulent faciliter le transport et le transit routier sur leur corridor. Une deuxième réunion du comité de pilotage du projet s'est tenue hier à Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg